Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme on a fini tout le cours sur la modélisation des actions mécaniques, maintenant je vais faire quelques vidéos assez courtes sur des applications classiques. Donc là par exemple, ça sera comment déterminer le centre de gravité d'un solide. Donc là dans cet exercice, j'ai choisi une géométrie complexe et une action simple de pesanteur. Dans chaque vidéo, j'essaierai de varier géométrie et action mécanique pour vraiment pouvoir voir l'ensemble des possibilités qu'on peut avoir. Donc pour calculer la position du centre de gravité, quelques rappels tout d'abord du cours. Donc le centre de gravité, on peut le définir comme ça, c'est comme un barycentre en fait. Donc on essaie de placer le point G par rapport à un point A, et en fait on va avoir un placement de pondéré des distances entre les points A et différents points M de notre solide. On peut aussi l'écrire sous cette forme-là, donc l'intégrale de GMdV qui doit être égale à 0. Mais moi, ce que je préfère, c'est utiliser tout simplement cette formule-là. Au centre de gravité, le moment dû, là dans notre cas à la pesanteur, sera nul. Donc en fait, il suffit de trouver le point auquel, sur lequel le moment sera nul en fait. Donc moi, ce que je propose, c'est de calculer le moment en un autre point, puis de changer de point, tout simplement. On a aussi des propriétés qu'on exploitera des plans de symétrie. Donc ça, on verra un peu plus tard ce qu'il en est, par exemple, dans la géométrie du demi-disque ici. Donc en gros, là, ce que je propose, c'est qu'on calcule le moment dû à la pesanteur sur le demi-disque au point O, par exemple, et ensuite on changera de point. Donc les conditions de l'étude, ici j'étudie un demi-disque de rayon R, de centre O, de masse surfacique ρ, j'ai pris une masse surfacique qui est constante, pour pas trop complexifier le problème, et ce demi-disque il est soumis à un champ de pesanteur, donc là ici G qui est dirigé suivant le vecteur moins Y. Donc pour rappel, le modèle local, donc dans un cas général, il s'écrit de cette manière-là, donc là on est dans le cas d'une action mécanique à distance. Donc à distance, on est censé étudier comment dire, l'effet de la pesanteur sur un petit élément de volume. Mais ici, on est dans un cas très particulier parce qu'en gros, je considère un demi-disque, c'est comme si j'avais négligé une épaisseur. Et donc en fait, là, je vais avoir, plutôt qu'une masse volumique, je vais avoir ce qu'on appelle une masse surfacique qui va agir sur une surface. Mais retenez bien que normalement, distance, c'est sur volume, contact, c'est sur surface. Là, c'est vraiment un cas très particulier. Donc si j'essaye de détailler un peu l'ensemble des éléments, donc là, ici, je cherche cette action mécanique, donc au lieu que ça soit 2, c'est la pesanteur, au lieu que ce soit 1, j'ai appelé ça DD comme demi-disque, et puis ici, on voit bien que c'est un FM, DS, UM. Donc il va falloir trouver FM, DS et UM. Donc FM, je rappelle que normalement c'est censé être une densité volumique d'effort, donc c'est censé être des newtons par mètre cube. Bah, ici ça sera une densité surfacique d'effort. Donc là, tout d'abord, je présente d'abord U de M. U de M c'est assez simple, la pesanteur elle agit de cette manière-là, donc suivant le vecteur moins Y. FM c'est ce que je disais juste avant, donc ça va être ρ fois G. Donc ρ qui va être ici une masse surfacique et G qui va être l'accélération de la gravité. D'accord? Donc ça doit bien être des newtons par mètre carré. De toute façon, si on regarde, on peut aussi faire une analyse dimensionnelle par exemple, et on verrait bien que ça serait égal à ça. Et là, le plus dur, ça va être de trouver ds. Et en fait, pour ds, il y a plein de possibilités. La possibilité la plus simple, ça serait de choisir tout simplement un petit dx ici et un petit dy là. Donc c'est la surface la plus simple qu'on pourrait choisir, avec un point M qui serait au milieu. Le problème quand on choisit une surface un peu trop simple, c'est que ça va être l'intégrale qui va être beaucoup plus complexe. Parce que ici, il ne faudra pas juste intégrer x sur 0r et y sur 0r par exemple, parce que ça va nous donner un rectangle. Donc ici, y sur moins rr, ça va nous donner un rectangle. Donc en fait, ici, le souci, c'est que, ok, le x, il peut varier de 0 à r, par exemple, mais ensuite, le y, on voit qu'il va dépendre de x. Donc en fait, ça va faire des bornes variables.
Pour résumer, on peut utiliser une surface très simple, mais ça va complexifier l'intégrale. Moi, au vu de la géométrie du système, je trouve que le plus simple, ça va être de travailler en polaire. Donc en cylindrique, mais dans un cas particulier où la hauteur est négligée, donc en polaire. Donc moi, je propose d'introduire des coordonnées polaires et donc une surface ici qui va être de cette forme-là et qui va être en fait un ds qui va valoir r dr dθ. D'accord? Donc là, le point M, OM, on va pouvoir le repérer par ce vecteur-là. Il faut bien faire gaffe, à chaque fois, U il n'est pas fixe, hein. U il va dépendre du point M, et en fait U il va dépendre de θ. Ça marche? Donc si je résume, je vais avoir mon effort élémentaire en M de la pesanteur sur 2010 qui sera égal à moins ρg r dr dθ. C'est ça que je vais intégrer plus tard. Donc maintenant on va voir le modèle local du moment élémentaire. Pour moment élémentaire, je rappelle la définition. Donc on cherche à connaître le moment en A dû aux efforts appliqués en M. D'accord? Pas confondre application et observation. Observation, calcul, réduction, tout ça c'est synonyme. Par contre, application, c'est là où l'effort s'applique, en quelque sorte. Donc là, j'écris juste ça, hein. OM vectoriel moins ρg rdr dθ y. Et je vais l'intégrer un peu plus tard. Donc maintenant, on passe au modèle global. Donc pour rappel, le modèle global, donc la résultante globale, c'est tout simplement l'intégrale sur l'ensemble de l'élément considéré de l'action élémentaire, du vecteur action élémentaire. Et donc là, dans notre cas, on va devoir intégrer moins ρg r dr dθ y. Donc ici, moi, j'extrais tout de suite tout ce qui est constant, hein. Rho est constant, g est constant, le vecteur y est constant. Donc j'ai juste à intégrer ce truc-là. Donc ici, j'ai une double intégrale puisque je suis sur une surface. Je vais devoir intégrer des variables, enfin la variable r et la variable θ. Donc on voit que pour r, on va varier de 0 à grand R. Et pour θ, on va varier de moins pi sur 2 à pi sur 2. Et ces deux variables sont indépendantes, hein. C'est pour ça que je peux séparer les intégrales, hein. Donc l'intégrale de r dr entre 0 et r, et l'intégrale de dθ entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Donc là, les primitives sont assez simples. Pour l'intégrale de r dr, je vais avoir r carré sur 2, et pour l'intégrale de dθ, je vais avoir θ, tout simplement. Donc là, je trouve ma résultante qui va être égale à moins ρg pi r carré sur 2. Il faut que je vérifie que c'est bien proportionnel à un effort, hein, à des newtons. Mais en fait, ce qu'on remarque, c'est qu'on a moins ρg fois s. D'ailleurs, s, on le connaissait depuis le début, hein. S, c'est pi r carré sur 2, car on a un demi-disque. Et puis, donc, on sait que ρg, c'est des newtons. Donc, ce truc-là, c'est newton. Je dis n'importe quoi. ρg, c'est une masse. ρg, c'est une masse surfacique. Ici, on a une surface, donc on trouve bien mg, masse fois le champ de pesanteur, et ça, on sait que c'est égal à un effort, comme somme des forces égale ma, par exemple. Pour ce qui est du moment, donc là, je rappelle que c'est l'intégrale du moment élémentaire, donc l'intégrale de AM vectoriel, l'action élémentaire. Donc faire gaffe ici, hein, ne jamais écrire, par exemple, directement la résultante. Ça marchera pas, puisque là, la distance joue. La résultante, en fait, c'est un peu une résultante de l'ensemble des points, mais ici, on doit bien voir l'influence de toutes les actions élémentaires appliquées à chacun des points. Donc, il faut faire gaffe. Donc là, on a l'intégrale de OM vectoriel, le moins ρg r dr dθ de l'action élémentaire. Donc ici, je commence par exprimer OM. OM, c'est RU. Donc je vois que je vais devoir faire U vectoriel Y. U vectoriel Y, pour pouvoir savoir ce que ça fait, je fais une petite figure de projection. Et en fait, je remarque que je dois faire U vectoriel Y. Je vois que c'est dans un sens positif. J'ai pas l'angle entre les deux, donc non, je suis censé faire sinus de pi sur 2 moins θ, etc. Mais moi, je sais que quand c'est un produit vectoriel et que j'ai pas l'angle, bah, de toute façon, ça sera un cos. Et le vecteur, c'est un vecteur qui est normal aux deux vecteurs, donc là, ça va être un vecteur z. On suppose que c'est z qui vient vers nous.
Donc U vectoriel Y, ça fera cos θ z. Je remplace tout ça. Donc j'extrais les constantes. Donc là ici on a ρ, on a g, z qui sont constants. Cette fois-ci, je vais avoir deux intégrales à faire. Encore une fois, hein, sur θ et sur r, un peu plus complexe, puisque cette fois-ci on doit intégrer cos θ dθ et de l'autre côté r carré dr. Mais les primitives restent quand même assez simples. Donc ça c'est pour l'intégrale de cos θ dθ, et ça c'est pour l'intégrale de r carré dr. Donc si je vais jusqu'au bout, on obtient bien moins ρg 2 tiers de r cube. Ce qu'on remarque, c'est que ça ressemble à la formule précédente, mais en termes d'analyse dimensionnelle, on multiplie par un r en plus. Avant, on avait du ρg r carré, en gros, maintenant on a du ρg r cube, ce qui est normal puisque le moment, c'est des newton-mètres. On vérifie toujours à la fin si on n'a pas oublié un carré, un r. Parfois, hein, c'est des petites erreurs qui fait que c'est dommage à la fin tout rate. Donc là, je résume le torseur qu'on a trouvé. Donc je rappelle que c'est un torseur qu'on a trouvé au point O. Donc en haut, on écrit la résultante et en bas, on écrit le moment au point O. Donc bien sûr, de la pesanteur sur le demi-disque. Donc maintenant, c'est le moment de trouver le centre de gravité. Donc moi, je rappelle que je vais utiliser cette formule-là. Je sais que le moment au centre de gravité sera nul. Et en fait, j'utilise la formule du changement de point, formule de relation de Varignon. Donc finalement, 0, ça sera égal au moment O de la pesanteur sur le demi-disque, que j'ai déjà calculé, plus GO que je vais déterminer, vectoriel, la résultante, donc que j'ai déjà calculé aussi. Donc je rappelle les quelques propriétés de symétrie. Ici, en fait, c'est assez simple. On voit qu'on a une symétrie de plan XZ, et puis on a aussi une symétrie de plan XY, puisque l'épaisseur est négligée. Donc là, en gros, on sait immédiatement que le point G, il est quelque part sur cet axe. On sent qu'il est de ce côté-là. Ça m'étonnerait qu'il soit de l'autre côté. Et puis, on peut voir qu'il y a plus de masse vers la gauche, donc à mon avis, il sera un peu vers la gauche. Donc en fait, on définit OG comme étant égal à XX, et X, c'est la variable qu'on cherche. Ça marche? Donc là, il n'y a plus qu'à remplacer. Je rappelle que notre torseur, c'était celui-ci. Donc, si je remplace, donc là, c'est le moment O, là, c'est notre GO, là, c'est notre résultante. X vectoriel, donc X vectoriel Y, ça nous donnera Z. Les moins vont se simplifier. Ce moins-là, finalement, si je passe de l'autre côté, il va s'enlever. Donc là, j'ai une relation scalaire, assez simple. Hein. Vu que les deux côtés seront sur Z, ça sera sur Z, bah finalement, j'ai une équation qui est scalaire. Hein. Donc je vais avoir ρg 2 tiers de r cube qui va être égal à x ρg pi r carré sur 2. Je rappelle que ce que je cherche, c'est x. Donc là, il faut que je passe chaque chose de son côté. Donc je vois que les ρ, les g s'annulent. Je vois que le cube devient 1, le r carré se barre. Et en fait, je vais tout simplement obtenir 4 tiers. Le pi va passer en dessous. 4 tiers de... Donc 4 sur 3 pi fois r. Donc voilà, donc en gros, on trouve 4, c'est à peu près 4 neuvièmes. Donc c'est un peu plus... 4 neuvièmes, c'est un peu moins loin que la moitié. Ça veut dire que ça serait dans ces environs-là, ce qui paraît assez logique. Ça m'aurait étonné d'avoir trouvé quelque chose qui est supérieur à la moitié. Donc là, pour résumer, on a trouvé un OG qui est égal à 4 sur 3 pi fois r sur l'axe x. Donc voilà, c'était une technique pour déterminer la position du centre de gravité. Moi, j'aime bien repasser par le moment, puisqu'en fait, on n'a au moins aucune formule à retenir. La relation de Varignon, c'est valable dans plein de cas, on la connaît en cinématique, et donc celle-là, on l'oubliera jamais. Donc, il faut juste savoir calculer le moment en un point et savoir le déplacer. Voilà, bonne journée.